Bien-aimé Père Céleste, c'est encore pour nous un grand privilège de nous retrouver devant ta face, dans ta maison, pour encore examiner les Écritures par rapport au temps dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Parce que toi seul peux révéler le contenu de ta parole à chaque cœur. Viens et accomplis cela pour nous. Depuis la chair jusqu'au dernier banc, que chacun soit oint par toi, ô notre Dieu, afin que nous ayons la même compréhension des Écritures. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire nos cœurs brûlaient en nous, quand le Saint-Esprit nous parlait. Accorde-le. S'il y a des malades, que tu les guérisses. S'il y a des gens qui sont éprouvés, qu'ils soient consolés. Parce que tu es le consolateur. Sois au milieu de nous et laisse-nous te voir, comme au jour des apôtres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie et je vous salue tous pour être là cet après-midi. Nous saluons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne. Quand nous avons eu l'habitude de tenir ces réunions d'après-midi, les dimanches, pour que de là où ils sont, ils puissent aussi bénéficier de la même grâce que nous. À cause des décalages horaires, vous savez, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont aux États-Unis, et il y a un décalage horaire. Le jour où Jean-Marie ira en Chine, par exemple, ça sera encore plus dur pour lui. Parce que à l'heure où nous sommes là, si tu ajoutes 7 heures ou 8 heures, tu te rends compte que c'est très tard la nuit pour eux. Pour que tu ajoutes 4 heures, il est déjà 19 heures. 19 heures plus 3, on est déjà 21 heures. Chez eux, il est déjà 21 heures, comme on a 15 heures ici. Alors, le temps de finir, il est minuit, 1 heure du matin pour eux là-bas, quelque part. Et c'est comme ça que Dieu a fait la terre. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il y en a qui sont au coucher, il y en a qui sont en pleine journée au soir, il y en a qui sont à la matinée. Celui qui a créé le monde, non, il connaissait déjà les fuseaux horaires. Et quand il parlait déjà, il savait, alors que les hommes n'avaient pas encore découvert les fuseaux horaires, lui qui est le créateur, il savait qu'il y avait des fuseaux horaires déjà. Et aujourd'hui, les hommes ont découvert les fuseaux horaires et ça nous permet de comprendre effectivement que la Bible est plus vraie que n'importe quel autre livre. Comme je disais la fois dernière, ce qu'on a découvert, à un moment donné, les scientifiques ont découvert, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils ont dû changer. Quand Galilée disait que la terre était ronde, les gens ne croyaient pas. On pensait que la terre était plate. Pour ça, on l'a mis à mort, non? Ah. Mais c'est lui qui avait raison. On a causé la terre plate jusqu'à ce qu'on se rende compte que la terre n'est pas plate. Mais déjà, ceux qui ont cru, celui qui a vu comme ça, on l'a mis à mort. Et c'est ainsi que ça arrive. Il y a beaucoup de changements dans la connaissance de l'homme. L'homme ne connaît que partiellement. Mais Dieu lui connaît tout. Et si tu marches avec Dieu, et que tu marches vraiment avec son esprit, tu peux t'instruire simplement. Parce que lui t'enseigne. Lui te conduit. Et tu ne peux pas être conduit dans les erreurs quand tu marches avec Dieu. C'est ceux qui ne marchent avec Dieu qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles, délicates. Ça va où il va. Mais celui qui marche avec Dieu, soyez sûr qu'il est toujours assisté, toujours conduit par la puissante main de Dieu. Regardez le désert. Pour ceux qui n'ont pas que le désert, dans le désert, c'est souvent du sable, il n'y a pas de traces. Comment les hommes peuvent se retrouver si Dieu n'est pas avec toi? C'est pour ça que le Seigneur envoyait devant les Israélites dans le désert, la nuit, une colonne de feu pour les conduire. Et la journée, une colonne de nuée pour les protéger contre le soleil et pour les guider également. C'est Dieu qui peut le faire. Aujourd'hui, on peut dire, il y a des gens qui ont des boussoles, mais beaucoup s'égarent et qui meurent. Malgré la boussole. Ils savent qu'il y a le sud, il y a le nord, il y a l'est, l'ouest, mais tu es allé où exactement? Maintenant, on a découvert le GPS. On met des conditions, vous savez, même avec le GPS, on s'égare. La fois dernière, j'ai parlé quelque part, j'ai mis le GPS.
Mais il m'a conduit dans un endroit qui n'était pas vrai. J'ai dû demander aux gens, mais je vais aller dans tel lieu. On dit non, c'est entre cet endroit-là. Pourtant, si j'avais appelé les personnes pour demander, j'allais aller tout droit. J'ai perdu environ 30 minutes avec du carburant, le temps et tout. Même le GPS ne pense pas que c'est aussi précis, complètement précis, 100% précis, non. C'est vrai. Une chose, ce qui est fabriqué par les hommes a toujours des possibilités d'erreur. Souvent calculé en termes de marge d'erreur. Que Dieu nous bénisse. Je sais que vous êtes très fatigués. Moi, je suis fatigué. Mais on a promis de le faire. On le fait jusqu'au bout, quelque chose que ça nous coûte. Voilà. Donc, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Ceux qui écouteront ça plus ça aussi, que Dieu les bénisse, qu'il les garde, qu'il les fortifie. Alléluia. Donc le matin, on a parlé un peu du temps dans lequel nous sommes. Et dans ce temps-là, si c'est la fin de ce temps, c'est le temps dans lequel nous sommes, où Dieu fait le tri, nous devons savoir que le tri est en train d'être fait. Où Dieu lui-même prend les choses dans la même conduite. S'il vous plaît, avec vos téléphones là, mettez vos téléphones sous répondeur, s'il vous plaît. Si Dieu veut séparer, personne ne peut l'empêcher de séparer. Personne. Et vous voyez, dans le désert, à un moment donné, lui-même l'a séparé, progressivement. Il a fait passer dans le désert pendant 40 ans pour que tous ceux qui sont incrédules la meurent dans le désert. C'est lui qui a fait le tri. Pour que ceux qui doivent rentrer sur la terre puissent rentrer. Vous vous souvenez quand Gédéon devait aller combattre les Moabites? Ils étaient nombreux. Très nombreux même. Il a fait un premier tri. Dieu a dit qu'ils sont encore trop nombreux. Parce que s'ils vont comme ça là, et qu'ils gagnent la guerre, ils vont dire que c'est leurs mains. Amène-les à Aaron, ils vont boire un peu d'Aaron. Et ils sont arrivés et dit que tu prendras seulement ceux qui se mettront à genoux et qui boiront avec leurs mains. Ceux qui lavent comme les chiens là, ne les gardent pas. Arrivé là, j'ai dû en train d'observer ceux qui boivent. Toi, passe ici. 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 Il n'y a que 300. On va combattre une multitude là. Dieu nous dit d'aller avec 300 personnes. Il dit si tu as peur d'aller, approche-toi du camp de tes ennemis. Et tu vas voir. Quand tu vas apprendre ce qui se passe là-bas, alors tu seras fortifié. Quand il a approché, il y a un qui s'est levé et dit, cette nuit-là, j'ai fait un songe. Il y a un gâteau qui vient là, qui roule, qui cogne une autre tente là. Et puis tout est bouleversé. L'autre a dit, est-ce que ce n'est pas l'épée de Gédéon? Ça doit être l'épée de Gédéon. Si c'est l'épée de Gédéon, c'est que nous, on est fichus. Dieu combat à leur côté. Quand Gédéon a pris ça, il a dit, Dieu nous les a livrés. Alors il est parti, il a séparé ses gars en 3 camps. Il leur a donné les cornes pour souffler dedans. Et puis des torches. Il dit, quand vous verrez sonner, faites comme moi, faites exactement comme moi. Et puis dans tous les cas, quand ils ont commencé, mon cher, les gens ont dû courir pour laisser dire, ils sont plus nombreux que nous. Mais pourquoi? Parce que Dieu a trié. Il a mis de côté ceux qui sont capables de combattre. D'abord, les peureux sont partis les premiers. Il dit, on va en guerre là. Ceux qui ont peur déjà, ils n'ont qu'à rentrer chez eux à la maison. Il ne faut pas qu'ils aillent pour mourir. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères? Dans les choses de Dieu là, il y a des moments où on est obligé de prendre une décision ferme et marcher avec. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses de Dieu avec plaisanterie. Non. On ne s'amuse pas quand on fait les choses de Dieu. On prend une décision, on marche avec Dieu. On s'assure que la décision qu'on prend là, on la prend avec le Seigneur. D'abord, on s'assure que là où on va là, Dieu est dedans. Dieu est avec. Quand tu n'as pas cette assurance, il ne faut pas aller. Parce que c'est un suiviste. On va te dire, non, c'est mon frère là-haut, comme celui qui a cru le premier. Puis, bon, moi je le suis. C'est comme un jour quelqu'un a raconté une histoire où des soldats chrétiens, de vrais chrétiens, sont partis effrayer des gens dans l'église. Ils sont partis avec leurs armes.
Arrivé là-bas, ils ont dit, tous ceux qui veulent mourir, qui continuent de rester là. On nous a envoyés pour tuer tous les croyants, les chrétiens là. Ceux qui sont chrétiens là, on va les venir pour les tuer. Ceux qui ne veulent pas mourir là, qui n'ont qu'à sortir pour partir. Et puis, le truc se fait en même temps. Ça sort seulement. Dieu n'a plus l'adorer après. Si tu meurs, tu n'adores plus Dieu. Si tu vis, tu peux adorer Dieu. Tous les périodes sont sortis. Il dit, allez-y. Ils ont tiré un coup. Ceux qui doivent partir sont tous partis. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se cache à côté ici pour venir regarder. Ils ont tous fui. Et puis ils ont dit au pasteur, tu vois, tu dis tu as une église, non? Voilà ce que sont les vrais croyants. Voilà les vrais croyants. Les autres là, ils sont venus pour remplir seulement. Nous-mêmes sommes des croyants. Ils ont déployé les armes. Il dit, il faut prêcher. On ne voulait pas que les faux soient venus de nous. C'est pour ça qu'on les a chassés. Maintenant, on peut adorer Dieu. Amen. Oui. Ils savaient qu'il y avait des faux dedans. Comme on le voit partout d'ailleurs aujourd'hui, il y en a qui viennent pour chercher des femmes, il y en a qui viennent pour chercher de se marier, il y en a qui viennent pour chercher de l'argent. Les buts sont nombreux. Les objectifs sont vastes. Mais il y a très peu qui viennent pour la vraie cause. La vraie cause, c'est dire ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu et avec Dieu seul. Quel que soit ce que ça peut leur coûter, ils veulent marcher avec le Seigneur seul. Que Dieu nous bénisse. Donc, revenons à notre passage qu'on a lu, sur lequel on a arrêté hier et ce matin plus tôt, après le chapitre 22. On ne va plus retourner dans Daniel. On a tellement parlé de Daniel, on a vu le cas de Joseph également avec ses frères. On va lire les deux éléments qui sont là et puis on va voir quelques passages bibliques. Et si on n'a pas pu finir avant le temps, on ne va pas rester qu'à la nuit parce que, comme j'ai dit, on doit tous partir à Abidjan. Il y en a qui sont fatigués. D'ici, vous permettrez, il est déjà à 16h, 16h moins 25. À 16h25 ou 16h30, si on peut arrêter, ça permettra à chacun de récupérer pour la semaine. Parce que la semaine va commencer encore avec le travail, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Donc je relis après 22, je lis le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voilà le deuxième groupe de personnes. Si on voulait les séparer, mais on peut les regrouper en deux. Il y a ceux qui sont injustes, il y a ceux qui se souillent. On peut les mettre ensemble comme on peut en faire deux groupes. Et puis il y a ceux qui sont justes et ceux qui sont saints. On peut les mettre en un seul groupe comme on peut faire deux groupes. Maintenant, aux injustes est opposé aux justes. Et vous savez bien que nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des hommes souillés par nature. On dit qu'il n'y a aucun juste, il n'y a aucun juste, il n'y a aucun mec qui fait le bien. À peine mourir pour un juste. Mais nous, quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et notre justice vient de lui. C'est pour ça que, bien-aimés frères, il est bon. Vous savez, le reste de la marche chrétienne dépend de votre commencement. Comment avez-vous commencé? Parce que si vous n'avez pas bien commencé, soyez certain que vous allez mal terminer aussi. Si vous n'avez pas rencontré Christ dès le départ, pendant tout votre parcours, vous ne serez pas avec lui. Mais si dès le départ, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, vous avez fait une expérience concrète du salut, vous vous êtes repenti, il est de son devoir de faire de nous un fils ou une fille de Dieu. Et on ne peut jamais être un fils de Dieu et demain devenir un fils de Satan. Ça n'existe pas du tout. Ça ne peut même pas se faire. Dieu ne peut pas déclarer quelqu'un comme son serviteur aujourd'hui et demain il appartient à Satan. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Hein? Dieu n'est pas comme nous les hommes qui ne savons pas ce que nous faisons. Dieu, il nous connaît, il connaît notre commencement. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien le psaume 139. Il dit, avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Quand j'étais juste une masse informe,
tu me connaissais. Et le nombre de jours que je dois avoir sur la terre, là, tu l'as déjà écrit dans ton livre. Alors, est-ce que Dieu va écrire sur les saints dans son livre, et puis au milieu de sa marche, il va écrire « Non, il est devenu mauvais dans mon livre ». Non. Bien-aimés frères, c'est pour ça que ceux qui ne croient pas à la prédestination, c'est un problème. Éphésiens 1 est clair pour nous. Il dit, avant la fondation du monde, il nous a élus pour être ses filles d'adoption. Avant la fondation du monde. Regardez bien, frère. Avant que le monde n'existe, comme on le voit là, Dieu te connaissait et me connaissait. Et dans sa préscience, il savait que si on te donne la parole de Dieu, tu vas l'accepter de manière à être un fils de Dieu. Ce qui fait que quand tu nais, ne pense pas que c'est quand tu es grand que Dieu te suit. Hein. C'est faux. Depuis ta naissance, Dieu te suit. Tu peux aller ici, tu peux aller là, mais il sait où il va t'attraper. Là où il va t'attraper, lui le sait. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent vivre n'importe comment, n'importe comment. Moi, je dis, frère, prenons garde, ne disons jamais que telle personne est perdue, aussi longtemps qu'elle n'est pas morte. Aussi longtemps que la personne n'est pas morte là. Ne dites jamais qu'elle est perdue. Peut-être c'est vous-même qui, un matin, l'avez vous trouvé dehors. Mais si dès le commencement, Dieu a fait de lui quelqu'un qui lui appartient, soyez tranquille. Avant de mourir, il va accepter le salut. Il va accepter Jésus comme son sauveur personnel. Comme Jésus a dit, moi, on m'avait raconté une histoire où quelqu'un est parti pour baptiser, après avoir fait sa campagne d'évangélisation. Il était en train de baptiser plusieurs personnes. Au moment où il finissait, il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, je vais me faire baptiser. On dit, mais est-ce que tu connais la parole de Dieu? Il dit, mais Jésus est mort pour moi. Jésus est mon sauveur. Je vais me faire baptiser. Quelqu'un qui déclare que Jésus est son sauveur, tu as dit quoi? Est-ce que tu peux douter? Non. Ils l'ont baptisé. Il n'était pas parmi ceux à qui on a parlé de Dieu. Hein. Ils l'ont baptisé. Il est sorti des eaux. Il a pris ses affaires. Quand il traversait la route, un camion l'a ramassé. Il est mort. Quand il traversait là, un camion l'a ramassé, il est mort. Tu as dit quoi? Mais ils l'ont pris pour aller l'entrer comme un frère qui a vécu comme nous deux. Il a confessé que Jésus est son sauveur personnel. Et il vient de mourir après le baptême. Vous allez laisser ses parents? Non, vous allez participer à ses funérailles. Même s'il n'a pas participé aux funérailles de quelqu'un d'autre, mais pour lui là, vous allez prendre ça à bras le corps. Mais pourquoi c'est ce jour-là, bien-aimé? Pourquoi c'est ce jour-là que le baptême a eu lieu? Et c'est ce jour-là qui passe là. Mais souvenez-vous, comme l'intendant de la reine d'Éthiopie qui rentrait tranquillement, le Seigneur pouvait dire à Philippe, Abbas, la route là, qui va à Gaza là, j'ai un des miens qui va là-bas. Alléluia. Amen. Philippe arrive, il trouve quelqu'un qui est sur le char, un grand type, comme on peut le dire aujourd'hui, qui est sur son char, il partait doucement, doucement. Et puis il s'approche, il est en train de lire Ésaïe 53. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment il peut se comprendre? Et il l'invite à monter. Et alors Philippe commence à lui expliquer ce passage. Alors qu'il partait en chemin, et puis il dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il dit, mais est-ce que tu crois? Il dit, mais je crois que Jésus est le sauveur, mon sauveur personnel, il est le Fils de Dieu. Il arrête son char, les deux descendent dans l'eau, on le baptise. Dès qu'il finit net, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu prend Philippe, il l'envoie ailleurs. Vous pensez que le gars, il a cherché Philippe? Non, il continue son chemin. Et là où il va là, qu'il y ait une église, qu'il n'y ait pas d'église, c'est Dieu qui l'a sauvé, Dieu sera prendre soin de lui. La crainte de Dieu va remplir son cœur. Un tel homme-là, tu n'as pas besoin de lui apporter quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, l'onction qui est en vous, vous enseigne. C'est faux? L'onction que vous avez reçue là, vous enseigne la vérité. C'est pour ça que je vous dis, frère, tout dépend de votre commencement. Est-ce que ce n'est pas imitation que vous êtes là? Ou ce n'est pas un appel divin? Si ce n'est pas un appel divin, ne vous faites pas de problème.
Dieu s'occupe du reste. Alors ici, nous avons affaire à ces deux groupes-là, qui sont du bon côté. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Frères, si vous venez là, cherchez en premier le royaume de Dieu. Pas le royaume des cieux, hein? Le royaume de Dieu. Là où Christ est le roi. Le royaume dans lequel il y a un seul roi qui est Christ. Cherchez ça. Ne cherchez pas beaucoup de choses. Si vous retrouvez ce royaume-là, et que vous êtes de ce royaume, toutes les choses de la terre-là, si Dieu veut vous les donner, il va vous les donner gratuitement. Vous n'avez même pas d'effort à faire. La Bible n'a-t-elle pas dit que même quand vous dormez, il pourvoit vos besoins? Les autres peuvent courir, ils peuvent se fatiguer, ils peuvent chercher, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous-même, quand vous dormez, simplement, le Seigneur se souvient de vous. C'est pour ça qu'ici, comme on l'a lu ce matin, insistons encore un peu. On va parler un peu de ceux qui sont justes. C'est vrai. Que le juste pratique encore la justice. Mais, et le saint, depuis qu'il est saint, qui l'a rendu saint? C'est le Seigneur Jésus qui rend saint. Il n'y a pas de sainteté nulle part. Il n'y a pas un autre esprit de sainteté nulle part. C'est pour ça qu'il peut dire, Père, sanctifie-les par la vérité, car tu apprends la vérité. Frère, si vous voulez être saint, mettez la parole de Dieu en pratique. Vivez de la parole de Dieu. Ne la négligez pas. Ne l'abandonnez pas. Ne cherchez pas ce que les hommes disent. Cherchez ce que Dieu dit. Et trouvez-la. Et marchez avec. Aujourd'hui, il y a tellement de théologie sur la terre, là. Même dans le message, il y a tellement d'orientation. Moi, ce que Dieu a dit, moi, je ne me donne pas à tout le monde. Et c'est pour ça que je ne donne pas la chair à tout le monde. Parce qu'il y a tellement d'orientation que vous ne savez même pas quel esprit a la personne. Il y a des gens qui n'ont aucun ministère et qui sont jetés et qui sèment des troubles. Ils n'ont aucun ministère, ils n'ont aucun rôle. Mais comme on sait lire aujourd'hui, avec le message, on sait, mon frère Yapi, il sait bien, on sait bien faire des résumés de textes. On sait bien faire les synthèses de tests. On a été à l'école, il y a des méthodes pour faire la synthèse. On prend 3, 4, 5 brochures, on prend le même sujet, on fait une synthèse et puis on s'assoit. Moi, je connais les gens qui rédigeaient leur prédication à tout moment, hein, tranquillement. Quand ils arrivent là, vous pensez qu'ils parlent, mais vous lisez ce qu'ils ont écrit. Ils vous récitent ce qu'ils ont écrit. Un jour, quand on était encore jeune dans ce message, une brochure est venue et puis on a eu la possibilité de lire le message toute la semaine. On arrive à l'église. Oh là là, quelle surprise. Le prédicateur a pris la brochure. Il a descendu ça entièrement. Moi, qu'elle est sortie, il a dit, félicitations, tu es très fidèle, toi. Et de qu'est-ce qu'il a dit, mais tu sais pas cette brochure, tu n'as pas telle brochure qui vient d'arriver là, c'est pas ça que tu as prêché. Il était surpris que moi j'ai déjà aussi reçu, que j'ai lu. J'ai lu aussi, mais tu as voulu faire croire que tu connais bien. Et beaucoup de religieux aujourd'hui font ça. Ils prennent les brochures, ils les lisent, ils prennent ce qui est important, ce qui les intéresse dedans, et puis pas de ça. Pas parce qu'ils sont, vous connaissez bien ce Burkinabé là, comment il s'appelle? Karambiri. Karambiri était au milieu de nous. Il était du message. Il a beaucoup les brochures. Il prend les éléments importants dedans que les autres ne connaissent pas et il enseigne. Il fait des conférences et vous payez pour rentrer, pour aller écouter ça. Comme ça vient de lui. Mais ça ne vient pas de lui. Dieu l'a déjà révélé. Donc ici, frère, revenons. Que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est un ordre. Hein? C'est un ordre qui est donné. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Comme le matin, que l'injuste pratique encore l'injustice. De même, si vous êtes juste, vous ne devez pratiquer que la justice. Vivre de la justice. Ça vous détourne quelque chose, le prix auquel vous serez confronté. Vous devez pratiquer cela. Car c'est un ordre divin. Regardez bien, c'est dans le dernier chapitre d'Apocalypse. Hein? C'est dans le dernier chapitre d'Apocalypse. Et le Seigneur dit
que ceux qui sont injustes soient encore injustes. Que ceux qui sont souillés se souillent encore davantage. Et que le juste pratique la justice. Qui est juste ici? Qui est juste? Ah, vous n'êtes pas juste. Toi, tu n'es pas juste. Hein, mon frère Ranjibi, tu ne fais pas partie des justes? Mais comme je ne vois pas ta main. Ah, tu ne fais pas? Ah, mais on dit qu'il y a juste ici, il y en a qui ne savent pas. Ils sont ni à gauche ni à droite. Alors quand c'est comme ça, on se demande bien où est-ce que vous êtes. Il faut être certain que tu fais partie des justes. Le Seigneur est venu non pas pour... Il est venu, on n'était pas juste, mais il a fait de nous des justes. Ça, on doit avoir l'assurance que nous sommes passés d'un état de méchant, de mauvais, d'incrédule, à un temps de croyant, à un état de juste. Parce que notre justice vient de Dieu. Et alors quand cela est réel, ce qui doit nous animer, c'est le désir d'être toujours juste dans n'importe quelle situation. On ne regarde pas à l'apparence de quelqu'un pour tordre le cou, pour donner le droit à la personne parce qu'il est important. Et refuser le droit à celui qui en a réellement. Vous comprenez ce qu'on appelle la justice? Voilà, il y a Joseph et tel frère qui ont un problème à régler. Et puis vient me voir. Celui-là, c'est un haut cadre. Lui, c'est un pauvre petit paysan, il n'a rien du tout. Si je lui donne droit là, qu'est-ce que je dois avoir? Alors que l'autre là, se lui donne droit. Après, il peut passer par derrière pour lui voir. Un frère, que Dieu te bénisse. Tu as vu? Lui là, il ne connaît rien du tout. Et puis quand j'ai des problèmes, je dis, frère, cette fois-ci, j'ai un peu de problème. Est-ce que tu peux me venir en aide? Et voilà comment souvent les gens vivent dans les églises. Les gens cherchent ceux qui ont des bons postes pour les suivre. Ils deviennent les conseillers spirituels. Oui. Ils deviennent leurs bons petits dans l'église. C'est la religion. Moi, je dis aux gens que nous, on a venu dans cette église-là sans argent. On a dû voyager et on est rentré 100 francs. Tout ce qu'on avait, on n'a pu payer le carburant. Et quand on venait, il ne restait que 100 francs. Là où on va, on ne demande pas un franc à quelqu'un. On ne demande même pas 5 francs à quelqu'un. On va avec ce qu'on a, on vient avec ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on va uniquement pour faire l'œuvre de Dieu, c'est tout. On va uniquement pour parler des choses de Dieu aux gens. On ne va pas pour qu'au retour, là, on ait un peu plus d'argent, on ait un peu plus de ci. Moi, quand je vais, les gens disent, frère, comme tu es venu, donne-moi votre argent, me donne. Frère, tenez, continuez, il y a beaucoup de villages ici, vous devez aller visiter. Là. Allez-y, payer du carburant, et puis allez visiter. Dieu m'a donné les moyens de venir vous voir. Je n'ai pas besoin de prendre votre moyen pour partir. Vous en avez besoin pour vous occuper de ceux qui sont autour de vous. Oui, frère. Moi, je me souviens une année, voilà, il y a Piqué là. On est parti. Dieu a dit aux frères de m'inviter. Mais moi, j'ai compris après. Quand on est arrivé vers la fête de la réunion, il a plu. Et le toit coulait à des endroits. Tu te souviens? Et puis avec ça, il va payer mon carburant au retour. Je ne suis pas quand même à vie d'argent pour avoir des frères qui souffrent. Ils pleurent les sons sous la pluie. Et puis ils prennent encore leur argent avec moi. Non, gardez votre argent. Moi, en venant, Dieu a mis sur mon cœur de vous tenir ça pour entretenir votre toit. Parce qu'on doit pouvoir tenir les choses de Dieu correctement. Quand ici, j'avais dit en 2019, aider le frère Lambert à avoir une maison, on m'a tous bien insulté. Au point où aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, mais Badi t'a acheté. Il dit, ah, toi, tu serais heureux que je parte de maison en maison pour avec mes barils sur la tête, non. Mais depuis que quand Badi ne m'a pas encore acheté, tu ne m'as pas vu souffrir, pourquoi tu viens à mon secours? Il fallait me venir en aide. Badi, c'est pas venu m'acheter aussi. Si tu t'es venu auparavant avant, tu aurais été mon propriétaire. Non, frère, que Dieu nous aide vraiment. On est tombé tellement bas aujourd'hui. Est-ce la jalousie par rapport à un homme? Même si c'est le cas, c'est où on n'est pas converti. Oui.
Ça, on n'est pas converti. Vous savez, je vous dis, on a dit, au lieu de faire ça pour construire celui-là, il a donné 5 millions à tous les serviteurs pour vous battre pour de l'argent. C'est pour ça que vous êtes venu. C'est pour ça que vous êtes venu, prédicateur. C'est moi qui vous ai appelé. Mais demandez à ceux que vous appelez là, pour qu'ils vous donnent de l'argent. Si Dieu vous a appelé, il m'étend sur mon cœur de vous donner ce que je dois vous donner. Mais ne me demandez pas de vous donner ce qu'il ne m'a pas dit de vous donner. Pourquoi êtes-vous jaloux quand je donne à qui je dois donner? Frère, apprenons à pratiquer la justice. Donc, ne regardons pas l'apparence des gens mais regardons ce qu'est la vérité. Et marchons avec la vérité. Donc, alors, on va lire quelques versets pour parler un peu du juste. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Dans 2 Corinthiens 5, 21, si je ne me trompe pas. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Hein? Je n'ai pas l'impression que vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, non? Non. Celui qui n'a point connu le péché, c'est qui? C'est Christ. Christ qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Christ est devenu péché. À la croix, il n'est pas devenu le pécheur, hein? Il est devenu le péché. Pour que toi, tu sois justice en Dieu. Il t'a transmis sa justice en prenant ta place de toi, parce que tu es tellement cousu de péché que quand on te voit, tu es le péché toi-même. Et le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Les gens qui ne croient pas au Seigneur, là, ils sont incrédules. Donc, ils commettent le péché. D'accord? Nous qui étions dans le péché, qui sommes incrédules, il a pris notre place pour faire de nous justice de Dieu. Désormais, devant Dieu, là, nous ne sommes plus pécheurs ni péchés, nous sommes plus des incroyants. Nous sommes des croyants comme Abraham le croyant. Nous sommes devenus justes devant Dieu. C'est un grand privilège que Dieu fait de chacun de nous, qui étions auparavant des pécheurs, des hommes justes. C'est Christ qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est pour ça qu'il faut que nous le lisions. Si vous le lisez à partir du verset 20, je vais reprendre le passage. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, nous en supplions, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Premièrement, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Soyez réconciliés avec Dieu. Réconcilions-nous avec lui. Quand on dit la réconciliation, c'est quoi? C'est des gens qui sont séparés. C'est eux qu'on amène à être ensemble. D'accord? Mais maintenant, avant de se séparer de lui, nous sommes éloignés de Christ. Nous n'avons pas le droit de citer à Jérusalem, ni pas aux promesses, ni aux lois. Mais Christ venant, il nous a réconciliés. Il a brisé ce mur de séparation. Et on n'a pas aux promesses. On n'a pas à l'adoration. On a droit à la cité céleste. Ce à quoi on n'avait pas droit auparavant, Christ nous a offert tout gratuitement en prenant notre place à la croix. Et notre lit de condamnation a été déchiré. Plus personne ne peut aller, frère, sortir notre péché qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. Plus personne ne peut aller le sortir pour venir dire, voilà ton état. Le sang de Christ a tout lavé. Donc, on ne peut plus voir notre passé. Pour celui qui est en lui, pour celle qui est en lui, il n'y a plus de passé. Il n'y a que de présent. C'est pour ça que quand le croyant fait quelque chose qui ne va pas et qu'il crie, le Seigneur entend. Et il l'exauce. Et il le libère en même temps. La fête de neige, je donnais des exemples très pratiques quand je parlais de l'état du cœur. Quand un croyant pêche contre Dieu, il sait bien ce qui se passe dans son cœur. La communion avec Dieu se coupe en même temps. Il le sait. Il le vit. Ce n'est pas qu'on va te dire que tu as péché. Non, on n'a pas besoin de te dire que tu as péché. Toi-même, tu sais que tu as péché. Et que tu as mal fait. Parce que la communion avec ton maître est complètement partie. Tu n'as plus de communion. Mais quand tu rétablis la chose, tu sens bien qu'il y a une joie qui naît dans ton cœur parce que la chose est revenue tranquille. Et tu as une paix profonde dans ton cœur, tu peux aller de l'avant.
Ainsi donc, que nous soyons réconciliés avec lui. Et il dit, celui qui n'a point connu le péché, c'est le même, Christ. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Pour répandre la justice de Dieu, frère, notre rôle aujourd'hui, c'est de répandre la justice de Dieu partout, pour montrer aux gens que Dieu est juste. Et son jugement sera toujours juste. Donc, à cette fin des temps-là, le temps dans lequel nous sommes, si c'est le temps de la séparation, c'est le temps du tri, frère. Alors, les justes ne peuvent vivre que la justice de Dieu. Ils ne peuvent pratiquer que la justice de Dieu. Parce que leur nature, c'est d'être juste. L'objectif de cette fête, c'est de plaire à Dieu. On peut lire aussi dans Luc 1, vous allez voir un homme, vous connaissez bien ce passage de Luc 1. C'est tellement important de voir, quand je prêchais, pourquoi la maison de Corneille, ici on pourrait dire également, pourquoi la maison de Zacharie. Vous allez voir quand on va parler de la justice, regardez bien à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Frères, regardez bien. Sous la loi, sous le sang des taureaux et des boucs, il n'est pas le seul sacrificateur. En son temps, il devait y avoir plusieurs sacrificateurs. Parce que si vous lisez la fin, vous allez voir, si vous voulez, on peut continuer d'aller voir qu'il se relayait pour faire le sacrifice. On peut continuer. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait pas d'enfant. Il était de la classe d'Abia. On dit bien, il était de la classe d'Abia. Donc, quand il y a une classe, ce n'est pas une seule personne qui est dedans. Hein? Et puis, quand il y a une classe, il y a une seule personne? Non. Il n'y a pas de personne dedans. C'est un Lévite de la famille de Lévi. Et sa femme aussi est de la famille d'Aaron. Mais devant Dieu, alors qu'ils n'avaient pas encore le sang de Christ, ils avaient seulement le sang de taureau, le sang des boucs, le sang de la vache rousse. Voilà ce qui les purifiait. Mais la Bible dit, c'est pas ce qu'il y a à l'apparence qu'ils voyaient. Dieu regardait leur cœur, ils étaient justes. Dieu, devant lui, Dieu qui sont les cœurs, les reins, les connaît pour être justes. Frères, si aujourd'hui le Seigneur sont nos cœurs, nos reins, comment nous va-t-il? Voilà un foyer. Aujourd'hui, je pourrais aussi poser la question, pourquoi c'est chez Zacharie que l'ange est-il parti? Était-il les seuls stériles en ce temps-là? Certainement qu'on devait faire les statistiques en ce temps-là. Peut-être pas les seuls stériles. Ce n'était pas le seul couple stérile. Il devait en avoir d'autres. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'il était sacrificateur? Pas du tout seulement. Mais la Bible dit ici, clairement, tous deux. Ce n'est pas l'homme ou ce n'est pas seulement la femme, mais le couple. Le couple. Aujourd'hui, quand on a des couples qui ne font pas d'enfants, nos parents sont prêts à nous séparer. Et souvent, par manque de discernement, on suit aussi le conseil de nos parents. Mais le vrai croyant, c'est que celui qui donne des enfants, c'est Dieu. Ce n'est ni de l'argent, ce n'est ni de l'or, ce n'est pas les hommes. Or, il y en a qui ne font pas d'enfants, ils vont voir les féticheurs, pour que les féticheurs leur donnent, fassent surpriser des enfants. Et puis après, on dit qu'il faut l'adorer tel haut là, parce que c'est de tel haut on t'a tiré pour venir dans tes parents. Est-ce qu'un homme, un démon peut créer? S'il pouvait créer là, il aurait créé un monde. Hein? Si un démon pouvait créer, il aurait créé un monde. Mais il ne peut pas créer. Il y a un seul qui crée, c'est Dieu. Non, un démon ne peut pas donner un enfant. C'est Dieu qui donne des enfants. Il le donne quand il veut, et comme il veut, et où il veut. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable
Frère, voir des personnes sur qui on ne peut rien mettre. On ne peut même rien mettre, un seul doigt pour dire ceux-là, on leur reproche ça. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Vous devez savoir que, frère, si nous sommes des chrétiens, que nous sommes des disciples de Christ, on ne doit pouvoir rien mettre sur nous. On ne doit pas pouvoir mettre quoi que ce soit sur nous. On ne peut pas être irréprochable. On ne doit rien nous reprocher plutôt. On doit être irréprochable. On ne peut même pas nous reprendre sur quelque situation que ce soit. On ne doit rien reprendre, te reprendre. Rien du tout. Tu dois être correct, juste et sain. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes chrétiens et c'est à nous qu'on reproche toujours tout. Frère, je lis ces choses avec vous. Souvent, on peut passer dessus simplement sans faire attention. Mais j'insiste là-dessus pour que vous compreniez que Dieu regarde tout, il connaît tout, il sait tout. Et personne n'est caché devant lui. Mais il fait toujours son temps. Et c'est pas pour la première fois qu'il partait faire son service. Mais quand le temps est venu, comme chez Corneille, quand le temps est venu, Dieu lui-même a décidé d'envoyer un ange parler à Zacharie pour lui faire la promesse. Parce que ce que Dieu avait prévu auparavant, à la naissance, avant la venue du Sauveur, là, ça doit être accompli. Il doit y avoir quelqu'un qui crie dans le désert. Apprenez le chemin du Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit venir crier. Et cet homme-là, il n'est pas parti de prendre dans une religion. Il a appris depuis le sein de sa mère. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. De sorte que, quoique son père soit sacrificateur, lui n'a pas exercé la sacrificature. Il était un prophète. Alors, je reviens un peu en arrière pour dire irréprochable. D'une manière irréprochable, tous les commandements, frères. Ça ne vous fait pas peur? Ça ne vous fait pas frémir de voir qu'on dit cet homme-là, il est irréprochable par rapport à tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. On ne peut rien mettre sur lui. Quant à ce qui concerne les commandements et les ordonnances que Dieu a faites, on ne peut rien reprocher à celui qui a transgressé une seule ordonnance, un seul commandement. Or, nous, aujourd'hui, frères, nous avons une grosse possibilité. C'est quoi? C'est que ce n'est pas nous qui vivons la vie de Christ, c'est lui qui vit sa vie en nous. L'apôtre Paul dit, si je vis désormais, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Est-ce que nous sommes capables de dire la même chose? Si c'est le cas, alors ce qu'on dit ici de Zacharie et sa femme-là, peut être de nous également. Parce que c'est Dieu qui vit sa vie dans le croyant. Frère Franck a dit, mais pourquoi certains croyants trouvent-ils difficile la vie chrétienne? Pourquoi? Pourquoi on vit difficilement la vie chrétienne? Ça doit être un truc normal. Parce que ta nature même doit te permettre de vivre la parole de Dieu. Souvent, pour des vrais croyants, quand les gens les voient, ils disent, ce que vous vivez là, nous, on ne peut pas vivre ça. Hein. Comme s'il y a un effort particulier que vous faites. Non. Le mari d'une se dit, moi, je ne suis pas encore parti parce que ce qu'ils font là. Moi, ce n'est pas ceux si je vais rester capable de faire la chose. Ce n'est pas ceux dehors, mais ce qu'ils font, c'est la vérité. Un jour, il va croire. Il sait que c'est la vérité. Il ne va pas mourir sans cela. Il ne va pas mourir en dehors de cela. Quand il sait que c'est la vérité et qu'il encourage des gens à comprendre, lui dit, je ne suis pas encore parti parce que je dis, c'est vers là, est-ce que c'est capable de faire? Comme si c'est nous-mêmes. Parce qu'il pense que c'est notre propre effort. On ne fournit pas d'effort. Le vrai Fils de Dieu ne fait pas d'effort pour vivre la vie chrétienne. Dites-moi, un oiseau fait-il un effort pour voler? Non. Point du tout. C'est sa nature. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour marcher? Vous ne faites pas un effort pour marcher? Vous réfléchissez que vous devez vous lever pour marcher? Non. S'il y a un danger, tout de suite, chaque fois se met à courir tout de suite ici. Ça, c'est instinctif. On va commencer à courir tout de suite. Mais parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait. Et le croyant, il est fait de cette façon-là. Il a la nature de Christ en lui et il vit comme Christ vit.
Et on ne peut, frère, j'insiste, vivons de manière à ce qu'on ne puisse rien nous reprocher quant à ce qui concerne la nature du croyant. S'il vous plaît. Vivons de manière à ce que personne ne puisse rien reprocher à qui que ce soit au milieu de nous. Si on donne faire un reproche, on va dire, ceux-là, ils exagèrent dans leur foi. Ce n'est pas une condamnation, hein. C'est un constat qu'ils font. Moi, je connais quelqu'un qui a dit, pour vous là même, on sait la vérité là, vous êtes dans la vérité, mais vous voulez vous asseoir même sur le trône de Dieu directement, quoi. Je lui ai dit, mais comment on veut s'asseoir sur le trône de Dieu directement? Ou on est croyant et on vit de la vérité, ou on n'est pas croyant et on ne vit pas de la vérité. Mais un croyant ne peut pas vivre une demi-vérité. C'est la vérité tout entière. On doit vivre la vérité telle qu'elle est dite. Si on te voit, on doit voir Christ vivant ici. C'est pour l'apôtre Paul dit, si on nous voit là, nous devons être comme une lettre écrite par le Saint-Esprit, lue par les hommes. Notre vie doit être comme une lettre qu'on a écrite, et quand vous passez, les gens lisent cette lettre-là. Ils ne lisent rien d'autre que ce que Christ est. Même s'ils ne connaissent pas, il y a des non-croyants qui savent comment les chrétiens doivent vivre. Hein. Il y a des non-croyants, ils savent bien comment les chrétiens. Si tu fais une chose, ils disent, est-ce qu'un chrétien fait comme ça? Ils te demandent, est-ce que le chrétien fait comme ça? Dès qu'on te dit le chrétien fait comme ça, sache que tu es déjà en danger toi-même. Ça, tu parles le nom de Christ en vain. Alléluia. Oui. Dès qu'on peut te dire, est-ce que le chrétien vit comme ça? Il faut te dire que tu es en danger. Parce que si un homme qui ne connaît pas la Bible te fait le reproche, qu'en sera alors de Dieu lui-même? Tu es vulnérable. Tu n'es pas protégé. Tu n'es même pas gardé. Parce que le croyant, il est gardé par les anges de Dieu. L'Esprit de Dieu est là à côté de lui, à tout moment. Il est saint de nature. On va le voir tout de suite. On ne peut rien lui reprocher. Mais dès qu'on peut te reprocher quelque chose, et que toi, tu ne vois même pas, et puis quelqu'un d'autre peut te le reprocher, c'est que c'est grave. Tu es un aveugle. Donc, frère, je poursuis. La Bible nous dit que tous les deux étaient justes. On parle de juste devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien-aimés frères, voilà ce que on doit dire de nous. Devant Dieu, là, c'est ce qu'on doit dire de nous. Est-ce que nous sommes irréprochables? Est-ce qu'on ne peut pas nous reprendre? Est-ce que devant Dieu, on est pur? On est juste? Frère, voilà la condition. Et si c'est le temps de la séparation, c'est le temps du choix, du tri, vous et moi, nous sommes de quel côté? Quelle est la nature qui est en nous? Quelle est la vie qui est en nous? La vie de qui est en nous? Qui vit en nous? C'est le temps où chacun de nous doit se demander, mais mon commencement là, comment ça a été? Vous comprenez? C'est important, frère. Nous devons être le témoin de Christ. Notre témoignage doit être un témoignage de Christ. Et si nous poursuivons, on va lire encore, on va lire notre passage dans 1 Pierre 4. Allons dans 1 Pierre 4. Je vais lire un peu des éléments concernant les justes. 1 Pierre chapitre 4. Je lis à partir du verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je pense que ça doit interpeller chacun de nous. Voilà ce que l'apôtre Pierre écrit. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Frère, si Dieu commence le jugement par sa maison, quand sera-t-il quand il va attaquer le monde alors? Parce que le jugement de Dieu viendra pour mettre à nu qu'est-ce qu'il y a à nous.
pour voir si tu es juste ou faux. Dieu va juger chacun de nous. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le jugement doit frapper d'abord la maison de Dieu, pour faire le tri, pour faire la séparation, et les autres qui n'obéissent pas à l'évangile, qu'est-ce que Dieu va faire? Et on poursuit. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si le juste, celui qui est déclaré juste même là, la Bible dit qu'il se sauve avec peine. Tellement les épreuves sont lourdes, tellement les problèmes sont costauds, et que chaque jour là, il gémit même, il pleure, il crie, et Dieu entend. Prenez le cas de Job. Elle me demandait, mais prenez le cas de Job. On a dit qu'il était intègre, non? Dieu a dit que c'est un homme intègre. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui reprocher. Mais cependant, il a perdu tous ses enfants dans une journée. Il a été frappé d'une maladie malicieuse. Parce que le démon a demandé, Satan a demandé la permission à Dieu. Et voilà un homme à qui on ne peut rien reprocher, mais qui passe par des problèmes, des difficultés. Au point où ses meilleurs amis qui mangeaient à Satan même l'accusent d'être pécheur. Ils l'ont accablé de tous les maux. Frère, si le jugement doit commencer dans la maison de Dieu, sachons que Dieu nous connaît individuellement. Même dans nos foyers, ils savent ce que nous sommes. Si nous sommes injustes envers nos femmes, ou envers notre femme, ou envers notre mari, pas nos femmes, parce qu'on n'a pas on a une femme. On a droit à une femme. Tu es vivant, tu n'as droit qu'à avoir une femme dans ta maison. Si elle meurt que tu veux te marier, c'est autre chose. Si tu es femme, ton mari est vivant, tu n'as droit qu'à un seul mari. S'il meurt que tu veux te marier, c'est autre chose. Maintenant, à la maison, est-ce que tu es juste envers ton mari ou tu es juste envers ta femme? Il y en a qui préfèrent les traditions, l'obéissance à leurs traditions par rapport à la parole de Dieu. Au point où, pour certains, la femme n'est rien du tout. Parce que dans la tradition, la femme n'est rien. Alors, quand ils arrivent dans la foi, ils transposent aussi dans la foi. Alors que ici, la Bible dit, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Alors, si tu aimes ta femme comme toi-même, comment tu peux la reléguer au dernier plan? Elle est la maîtresse de ton foyer. Oui. Elle est la maîtresse de la maison. Tu ne peux pas la négliger. Tu ne peux pas la passer outre dans ce que tu dois faire. Bien-aimé, comprenez bien, quand on parle de la justice de Dieu là, on pense que c'est par rapport aux autres seulement, mais depuis notre maison même. On commence par le Seigneur jusque dans notre maison et on va progresser jusque dehors. Donc ici, nous devons bien comprendre ce que nous lisons et c'est important. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les impies et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Même si vous souffrez d'une injustice quelconque, remettez votre âme au Seigneur. Continuez de faire ce qui est bien. Continuez de montrer que vous êtes juste. Regardez David. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse être poursuivi et qu'il puisse être abandonné par tout Israël? Pourtant, il a exposé sa vie pour les sauver de Goliath. Personne, parmi tous les soldats, personne ne voulait attaquer Goliath. Personne n'osait affronter Goliath. Pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, ils sont tous au front. Quand Goliath sort là, chacun rentre dans sa tente. On peut dire aujourd'hui, comme on aime le dire en ivoirien, il n'y avait pas de garçons. Tous étaient devenus des femmes. Quand Goliath se présente, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de soldats. Et puis ce petit, aux yeux blancs, arrive là. On dit voilà. Le petit orgueil, il est venu encore. Il est venu pour chercher quoi ici même?
Mais pourtant, son père qui l'a envoyé pour voir si ses frères se portent bien. Parce que là, ses frères sont partis au combat. Et depuis, il n'a pas de leurs nouvelles. Il se préoccupe d'avoir l'information. Mais dès qu'on l'a vu, on l'a pris en haine. Et puis, il apprend que les gens chuchotent. Ah, Goliath va sortir encore. Hein. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? On dit, voilà ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y a un grand, là, il est gaillard. Il a 6 doigts. Quand il arrive là, personne ne peut l'affronter. Hein. Il lance des défis à l'armée d'Israël. Et personne n'ose relever le défi. Et le roi dit, celui qui va le combattre là, le roi, hein, lui-même le soldat, hein, mais il ne peut pas aller. Mais il est prêt à donner à sa fille en mariage pour celui qui va vaincre ce type-là. Vous comprenez, non? Lui qui est le chef de l'armée, il est le chef des soldats. Lui-même n'ose pas. Hein. Il dit, si quelqu'un peut mettre sa vie en danger, là, je donne ma fille. Ouais, les hommes, ils n'aiment pas prendre le front, mais ils aiment manger ce qui est bien. Alors, il a pris, il dit, mais c'est ce que le roi a dit. Il dit, ah, mais c'est ça. Il dit, mais moi j'allais le combattre. Tu vas aller le combattre. Quand on regarde David et puis on regarde tous ceux qui sont là, peut-être seulement si on les mettait côte à côte pour regarder les tailles, David doit avoir la plus petite taille, certainement peut-être. Vous vous souvenez bien, avant qu'on aille le oindre, on a fait venir tous ses frères. Quand Samuel le regarde, il voit la taille, il voit la beauté, il dit, mais ça doit être celui-là. La couronne va aller bien sur sa tête. Dieu dit, je l'ai rejeté. Jusqu'aux 7 sont passés. Il dit, mais tu n'as plus personne d'autre? Il dit, si. Mais il y a un petit là-bas derrière les brebis là. Il dit, mais fais-le venir. Alléluia. Fais-le venir. Vous comprenez, non? Mais fais-le venir. Peut-être c'est celui-là que Dieu a choisi pour gouverner son peuple. Fais-le venir. On envoie chercher David. Dès qu'il arrive net, Dieu dit, lève-toi, prends ta corne, allez, va. Où est-le? Alléluia. Ce n'est pas Samuel qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé. Il sait ce qui est dans le cœur de ce jeune homme. Il sait ce dont il est capable. Et quand il est arrivé là-bas, alors ses frères le prenaient en haine. Il s'est détaché de ses frères. Il s'est séparé d'eux. Il a pris sa position, il veut aller jusqu'au bout. On l'a envoyé chez le roi. Tu peux le combattre? Il dit, je le combattrai. Alors, on est habitué, on va l'habiller comme un soldat. On va lui montrer comment manipuler l'épée. Vous savez manipuler l'épée, puis depuis, vous n'avez pas combattu. On va lui mettre un casque. On va donner le bouclier. Tout ceci. Mais vous avez tout ça, et puis depuis, vous ne combattez pas. Maintenant, j'ai dit, je vais combattre, mais habillé comme vous. Enlevez-moi tout ça là. Moi, j'ai un secret. Amen. Il est parti chercher ses cailloux, il a pris sa fronde. C'est avec ça qu'il a toujours gardé ses brebis. Quelque chose d'extraordinaire. Mais apparemment, qui n'a aucune apparence, apparemment, dans ça là, ça ne signifie rien. Oui, non, c'est même pas une épée. C'est même pas un fusil. C'est même pas un javelot. C'est même pas, il n'y a même pas de bouclier. Il va avec le corps nu. Avec sa petite gibecière. Il a mis ses cailloux dedans. Et puis quand Goliath l'a vu, il dit, oh, mais je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Il dit, c'est toi, j'ai coupé ta tête. Toi, tu viens avec tout ce que tu as, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel d'armée. Je n'ai pas de pouvoir, mais il y a un que je connais qui a le pouvoir. Frère, mais quand il a tué Goliath, sa misère va commencer. Dès qu'il a tué Goliath, il était en paix, hein? Il n'avait pas de problème. Israël avait des problèmes. Mais lui n'avait pas de problème, parce qu'il n'est pas en ville, il est toujours dans le champ là-bas. Le soir, il rentre, il mange son truc et puis il dort. Il n'avait pas de problème. Mais dès qu'il a tué Goliath, ses problèmes vont commencer à naître. David s'est obligé de quitter la ville, devenir fugitif. Pourquoi? Parce qu'il a tué Goliath. Pourquoi? Parce que les femmes vont chanter. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000.
David a tué ses 10 000. Hein? Donc, on lui a déjà donné le trône alors. Mais c'est qu'on lui a déjà donné le trône. Si on lui a donné 10 000 à tuer, comme moi, on me donne 1000. Vous voyez, non? Moi qui suis le roi là, on me donne 1000. Lui qui n'est rien, on lui donne 10 000. C'est qu'on lui a donné le trône. On ne le considère plus que moi. On ne le voit plus que moi. Demain, quand il a marché là, on m'a dit, mais on va le roi peureux là. Notre chef. Voilà le roi peureux là, voilà notre chef. Frère, voilà la situation des hommes. Voilà comment les hommes réfléchissent. Frère, on me dit, quand vous avez des joueurs sur le terrain, quand votre coéquipier a le ballon, protégez-le jusqu'à ce qu'il marque. Non, les gens ne cherchent pas ça. Hein. Pourquoi c'est lui qui va marquer pour que son nom soit grand? Il faut lui arracher le ballon. Moi, quand j'ai marqué là, mon nom va être grand. Mais on oublie que si on a perdu, c'est l'équipe qui a perdu. On oublie que si je n'ai pas marqué le but là, tu as arraché le ballon, c'est vrai, toi aussi tu n'as pas pu marquer le but. Parce que quand tu arraches le ballon, un autre va venir arracher le ballon. Et on va se battre entre nous pour arracher le ballon. Chacun veut avoir un nom. Alors qui va protéger qui pour que le but soit gagné? Les autres se protègent et puis à la fin, on sort là. On dit on a perdu. On va passer par s'accuser nous tous. Mais on est tous coupables. Dès qu'il a tué Goliath et que les femmes ont chanté, la jalousie est née. David va avoir des problèmes. Il va sortir de la ville. Il va être obligé d'aller dormir dans les champs. Quand on dit qu'il est dans une ville, on va aller assiéger la ville pour le chercher. Comme si on va chercher une aiguille dans une botte de foin. On dit dans le désert, on va aller encercler le lieu. Vous vous souvenez qu'elle est rentrée dans cette grotte-là pour se reposer. On a dit que David est dans le désert là. C'est dans cette même grotte-là que Saül et son armée est venue se loger. La suite, vous le savez, je ne sais pas de ça que je parle ce soir, mais vous savez comment Dieu a agi. Et là, vous avez vu la justesse et la justice qui est dans le cœur de David. David était juste. Il dit, celui-là, c'est un oint de Dieu. Moi, je ne peux pas le toucher. Moi, je ne peux pas le toucher. Il est oint. Comme c'est Dieu qui l'a oint, moi, j'ai vu qu'on l'a oint. Mais Saül ne savait pas qu'on a oint David. Saül ne savait pas que Samuel a oint David. Mais le jour où il devait mourir, il a su. Mais il avait su auparavant déjà. Et le jour où il avait demandé à la femme d'Andor de faire venir Samuel plutôt, il dit, mais tu sais que Dieu t'a rejeté. Il a donné le royaume là à quelqu'un d'autre. Tu le sais. Ce soir même, tu seras avec moi. Tu es ton fils. Frère, apprenez à être juste. Demandez au Seigneur de faire de nous des justes. Et c'est important. C'est très important. Vous prenez le cas de Joseph. S'il était injuste, il aurait fait tuer tous ses frères en Égypte. Dès qu'ils étaient arrivés là, il les a fait mettre en prison. Tranquille. Souvent, c'est comme ça qu'on réagit. Même quand on se dit chrétien. Mais il n'a pas voulu se faire connaître par ses frères. Pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tous ses songes s'accomplissent. Il a fallu que son papa aussi vienne. Mais il est venu, il a vu. Frère, vous ne pouvez pas arrêter la main de Dieu nulle part. Ça, si vous êtes des chrétiens, apprenez que vous ne pouvez pas arrêter la main de Dieu. Quand la main de Dieu est quelque part, vous ne pouvez pas l'arrêter. Sinon, vous allez vous faire du mal vous-même. Laissez les choses de Dieu telles que Dieu veut les faire. C'est tout. Joseph était juste. Au point même, quand on a lu ce matin, ses frères avaient toujours peur. Quand leur père est décédé, ils ont dit, mais qu'est-ce que Joseph va faire de nous? Il les a appelés, il les a rassurés. Si vous voulez, je vais vous le lire. Peut-être que vous n'avez pas fait attention le matin. Je vais vous le lire dans Genèse 50 là. Regardez bien.
Je lis le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils ont vécu pendant tout le temps. Hein. Il a fait venir son père, ils ont vécu ensemble. Voilà que leur père meurt, ils vont l'enterrer, reviennent et disent, maintenant que notre père est mort là, peut-être c'est parce que notre père vivait qu'il nous a épargnés. Maintenant que notre père est mort là, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père, ça me fait toujours rire, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Oh là là, Joseph a pleuré. Quand il a entendu ces paroles-là, il a compris que ses frères-là, il y a quelque chose qui ne va pas toujours. Il a pleuré en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que moi je suis à la place de Dieu pour faire mourir quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez ordonné ça? C'est vous qui avez fait ça? Dieu n'a-t-il pas dit à notre père Abraham que ses enfants vont passer un temps dans un pays étranger? Si le temps n'est pas encore arrivé là. Au point quand Joseph devait partir, il a dit à ses frères, vous ne laissez pas mon corps ici. Vous irez avec mon corps pour l'enterrer. Là où on a enterré Sarah, là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Rebecca, là où j'ai enterré Léa, où Jacob a enterré Léa. C'est là aussi moi j'allais m'enterrer. Mais Joseph était juste. Ses frères sont restés toujours méchants. Joseph, hein, il est resté juste, mais ses frères sont restés toujours méchants. La méchanceté est toujours dans leur cœur. C'était eux. Ils allaient se venger de Joseph. Frères, prenons garde. Hein. Prenons garde. Il est facile de parler, mais il est difficile de pratiquer ce qui est juste. Et c'est pour ça qu'ici le Seigneur dit que celui qui est juste pratique encore la justice. Oui, l'injuste, qu'il soit encore injuste. Le souillé se souille encore davantage. Mais le juste pratique encore la justice. Est-ce que vous êtes juste? J'ai déjà dépassé les 16h30 dont je vous ai parlé. On peut pousser un peu? Oh, c'est beau, hein? Quand on peut lire la Bible, c'est tellement merveilleux. Hein? C'est tellement merveilleux. Lisons dans 1 Jean 3. Juste après Pierre, on vient dans 1 Jean chapitre 3. Je vais lire le verset 4. Sinon seulement c'est le verset 7. Mais on va lire après le verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Comprenez, non? Si quelqu'un pratique le péché, l'incrédulité ou les attributs du péché, s'il ment, s'il insulte, s'il vole, s'il triche, il commet adultère, il vit dans la débauche. La Bible dit, il n'a pas connu Christ. Il ne l'a pas connu du tout. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Il ne l'a pas connu. Ici, il y a deux mots qui sont importants. Voir et connaître. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui même, là, frère, si je ramène ça aujourd'hui, on peut nous demander, est-ce que vous avez vu Christ?
Est-ce que vous avez connu Christ? Parce que l'apôtre Pierre dit, si quelqu'un connaît de pratiquer le péché là, c'est qu'il n'a pas vu Christ, n'a pas connu Christ. Seul celui qui a vu Christ et connu Christ ne peut pas pratiquer le péché. Peut-être vous avez dit, mais je ne l'ai pas bien à mes yeux. Mais oui, c'est probable, c'est juste. Mais dans votre cœur, vous devez reconnaître qui il est. Il parle encore à nos cœurs. Il se révèle encore à nous aujourd'hui. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Qui est juste? Christ. Et il le dit bien, petits enfants, que personne ne vous séduise. Si vous pratiquez la justice, comme lui il est juste là, vous êtes aussi juste. Est-ce que vous voulez être juste? Mais laissez sa justice rentrer en nous. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est le temps où chacun de nous doit vraiment s'examiner. Examiner les actes qu'il pose. Examiner les paroles qui sortent de sa bouche. Examiner les pensées de son cœur. Vous devez tout examiner à la lumière de la parole de Dieu pour savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? Frère, on peut être ici prêcher tout en étant injuste, comme j'ai dit le matin. On peut prêcher l'évangile à beaucoup de personnes tout en soi-même injuste. On peut crier, on peut chanter les cantiques tout en étant injuste. On peut être diacre, ancien, dans une église tout en étant injuste. Pourquoi? Parce que dès le commencement, on n'a pas connu celui qui est juste. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans les églises. Hein. Le diable peut envoyer quelqu'un au milieu de vous tranquillement. Il va se faire accepter, il va se faire aimer. Quand tout le monde a confiance en lui, c'est là qu'il va manifester ce pour lequel il est venu. Mais tout le temps, c'est ce qu'il était, mais c'est caché. Avant que cela ne transparaisse, il a déjà fait du gâchis. Et c'est déjà trop tard. S'il doit vous diviser, il vous a divisé. S'il doit vous déchirer, vous vous êtes déchiré déjà. Mais lui, c'est l'Europe qui doit venir jouer. Le diable l'envoie spécialement pour ça. C'est pour ça que vous devez vous aimer les uns les autres. C'est à ce signe qu'on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Christ. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, frères. C'est important de savoir, ici, dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre de la Bible, dit que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Si c'est le temps, frère, où cela doit se manifester. Si c'est le temps où cela doit être vu et connu, où sommes-nous, nous? De quel côté sommes-nous? Que celui qui est souillé continue de se souiller, et encore davantage. C'est-à-dire qu'il augmente le poids. Frère, si nous sommes dans la période où cela doit se manifester, est-ce que cela nous concerne, oui ou non? Veillons et prions. Veillons et prions. On n'a pas encore vu l'autre pan, qui est la sainteté. On a encore le temps devant nous. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. On aura encore le temps d'en parler, de revenir là-dessus, de lire beaucoup d'écritures. J'ai encore au moins 5 passages ici. Encore 5 passages. Avec mon petit bout de papier là. J'ai noté juste les versets bibliques. Je l'ai écrit comme pensée particulière. Laissant le Seigneur lui-même conduire ce qui doit être dit pour chacun de nous. Pour moi-même, premièrement d'abord. Et vous ensuite. Vous avez une année, je devais aller prêcher. Il était à 1h du matin quand il rentrait chez moi. J'ai couru pendant toute la journée. C'était samedi. On est sorti de la réunion de prière. Aller prier pour telle personne, aller prier pour telle personne, aller prier pour telle personne. Au moment où je rentrais chez moi, il était déjà minuit, 1h du matin. Et le lendemain matin, il devait prêcher. Et je n'avais pas de sujet sur lequel il devait prêcher. Et les enfants, cette fois-ci, ils ont fermé la porte et n'ont pas enlevé la clé. Ils ont bouclé bien la porte, mais n'ont pas enlevé la clé. Donc quand j'arrive, je mets ma clé dedans, ma clé ne passe pas. Donc je suis obligé de rester dehors. Passer de l'autre côté, ramasser les cailloux, les petits cailloux comme David, et puis je lance sur les fenêtres. Quand les fenêtres sont en vitre, en tapant, quelqu'un se réveille. J'ai passé plus de 30 minutes à lancer des cailloux.
Quelqu'un passait là et dit, mais qu'est-ce que c'est en train de faire? Voilà un voleur qui lance des cailloux. J'ai ramassé mes petits cailloux, j'ai lancé sur la fenêtre là. Comme ils sont au premier étage, on était au premier étage, donc j'ai lancé les cailloux. Jusqu'à Angèle s'est levé. Il dit, c'est qui? Il dit, Angèle, lève-toi, vous m'avez enfermé. Alors elle a ouvert la porte, je suis rentré. Pensez-vous que j'allais aller dormir? Si je dors qu'au matin, demain matin, je vais parler de quoi? Rien du tout. Je ne peux pas aller me coucher. Il est 1h du matin. Il faut que j'ai un sujet avant l'aube. Je me suis mis à genoux. Je prie jusqu'à ce que je me lève. Je prends ma Bible. Rien. Je prie jusqu'à ce que je me lève. Je prends ma Bible. Rien. Je prie jusqu'à ce que je me lève. Je prends ma Bible. Rien. Seigneur, il faut m'aider. Autour de 2h du matin, alors je prends Jean, je lis Jean, et puis un petit mot. Ils sont sans excuse. Si je n'étais pas venu, ils sont sans péché. Maintenant, je suis venu. Et qui n'ont pas cru, ils seront sans excuse. C'est fini, j'ai fini. J'ai Seigneur, merci. C'est fini. C'est tout. J'ai un seul verset, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Demain matin, Dieu va s'occuper du reste. Et quand je suis rentré, quand j'ai commencé, il y a un frère qui a dit, je me suis accroché à ma chaise. J'ai attrapé ma chaise. Il dit, frère, quand tu as commencé là, je me suis accroché à ma chaise. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Il ne peut pas s'asseoir sur sa chaise. Il était obligé de s'accrocher à sa chaise, sur laquelle il était assis. Ce n'était pas moi qui parlais. Oui, frère. Si le Seigneur n'était pas venu, si le Messie n'était pas venu, et que nous vivons notre religion, nous n'aurons pas de problème. Mais si Dieu nous a apporté ce message, et que cela a traversé des mers et des continents pour arriver chez nous, jusqu'à dans nos maisons, frère, nous serons sans excuse au jour où le Seigneur va lancer son jugement qui va commencer par sa maison. Beaucoup pensent que c'est de la plaisanterie, mais nous serons sans excuse. Sans excuse. Il n'a même pas de moyen pour dire non. Il vous dit, qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné à la fin des temps? C'est moi-même qui ai ordonné d'envoyer cette parole. C'est moi qui ai ordonné de la mettre en magasin. C'est moi qui ai ordonné sa distribution. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est venu jusqu'à vous. Je l'ai fait transporter jusqu'à vous. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça vous a apporté quoi? Que Dieu nous bénisse. Baissons nos têtes. On va prier ensemble. Que chacun consacre ce moment-là pour dire, Seigneur, oui, j'ai reçu ta parole. Et je veux que tu m'aides afin que ce jugement, quand il viendra, ne me touche pas, mais que je sois préservé, simplement par toi. Quelqu'un veut-il lever la main pour qu'on prie ensemble avec lui? Si quelqu'un veut lever la main, qu'il lève la main, on va prier ensemble. Qui se sent concerné, qui veut que le Seigneur lui pardonne tout? Moi-même, je lève aussi ma main. Bien-aimé Père Céleste, tu as dit depuis le matin, oh Seigneur Jésus, que les injustes deviennent encore plus injustes, que ceux qui se souillent se souillent davantage, parce que le temps est proche. Nous sommes à la fin. Et comme le frère me le montrait tout à l'heure dans Abdias également, oui, le temps du Seigneur est proche. Il sera fait à chacun comme il en a été lui-même fait auparavant. Préserve-nous de tout mal. Préserve chacun de tout danger. Tu vois, mes frères et mes soeurs ont levé leur main, moi aussi j'ai levé la mienne. Parce que, Père, nous voulons être semblables à toi. Il n'y a pas un autre moyen d'être semblable à Christ. Si c'est que ta vie vienne à nous, si c'est que ton esprit vienne à nous, que tu mettes ta parole dans nos cœurs. Et comme Zacharie et Élisabeth, on ne puisse rien nous reprocher sur aucun de tes commandements, sur aucune de tes paroles. Que nous soyons justifiés par toi, sanctifiés par toi, mis à part pour ton service. Oh Dieu, viens au secours de chacun. Père Céleste, parce que le temps est proche. Si nous sommes déjà dans le temps où tu fais le tri, où tu fais la séparation, Seigneur, mets-nous du côté de ceux qui sont saints, de ceux qui sont justes. Toi seul es capable de nous mettre du côté de ceux qui sont justes et saints. Par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Par nos propres efforts, nous ne pouvons rien accomplir. Vis ta vie en nous. Mets ta nature en nous. Et fais de nous les vrais disciples de Christ.
Oh, sanctifie-nous, purifie-nous, nettoie-nous. Que nous soyons une lettre écrite par le Saint-Esprit, lue par des hommes, pour un témoignage de la vie de Jésus. Accomplis cela, Père, dans la vie de chacun, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de mes frères et de mes soeurs qui sont en ligne, qui ont certainement aussi levé la main. Oh Dieu, souviens-toi de nous et fais grâce à chacun de ceux qui ont levé la main. Qu'ils soient remplis de ton esprit, afin qu'au jour de l'enlèvement, ils soient tous présents, que personne ne soit absent. Accorde-le-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'elle m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Et a donné sa vie pour moi. Oh, c'est vrai, Seigneur. À Golgotha. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Qui aime Jésus, qui lève sa main? Oh, je l'aime. On peut se lever pour l'adorer. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Que le Seigneur bénisse chacun de vous jusqu'à ce que nous nous revoyions le jeudi prochain. Qu'il soit avec chacun de vous dans votre maison, qu'il pourvoie tous vos besoins et qu'il vous comble de toutes ses faveurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Amen. Amen.